Ke est une habitante du village de Tuban, un village Paiwan situé dans le comté de Taedong que j'ai rencontré lors de la cérémonie des 5 ans, le Malyovok. Ma première image d'elle, lors de cette cérémonie, est celle d'une femme âgée, belle, avec une couronne de fleurs sur la tête et une caméra tout à fait moderne dans la main. Quelques jours plus tard, nous avons pu l'interviewer, lui montrant une photographie d'elle jeune, publiée dans un livre qui est sorti tout récemment, qui reprend les archives d'un linguiste et anthropologue américain, Ralph Ferrell, qui avait vécu dans le village de Tuban dans les années 1968 à 70. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre sur la photo. En voyant le nom, j'ai réalisé que c'est moi. Je portais les vêtements de ma mère. C'était en 1968. Je revenais juste d'école catholique de Kaohsiung. À ce moment, Ke avait juste fini ses études et travaillait à la mission catholique de Daxi. Elle se rappelle que Ferrell s'était installé à Tuban et travaillait avec Ju Jung-kwe, un jeune du village qui avait alors 16 ans et qui le suivait partout et participait à ses travaux. Comme il travaillait à l'église, il avait collé le système d'écriture Paiwan sur le mur. J'ai observé comment il employait les lettres pour écrire notre langue et comme avant, j'avais appris à écrire le Minnan en alphabet latin. Les prêtres nous l'avaient enseigné. J'étais déjà très familière avec cette écriture et j'ai pu tout de suite commencer à l'employer. Au début, j'utilisais son système d'écriture pour aider à retranscrire les histoires, les récits que ma mère racontait. Ensuite, Ferrell est parti très soudainement. Il a dit qu'il devait rentrer. À ce moment-là, le prêtre a acheté la machine à écrire et me l'a donnée. Elle est toujours chez moi. Ma maison est une petite maison à l'est du village. Après, quand le prêtre Egli est venu, j'ai continué à écrire à la machine pour compiler des documents. Plus tard, j'ai travaillé avec Ruth Hailey et j'écrivais aussi avec cette machine. Une fois, Ruth Hailey voulait publier un livre sur les Paiwan. Elle m'a envoyé les documents à relire, vérifier le Paiwan et le mandarin et corriger s'il y avait des erreurs. Après l'avoir relu, je devais tout renvoyer à l'Académie Asinica. À cette époque, Ruth Hailey se penchait surtout sur les rites et les cérémonies. Je me suis rendu compte qu'étudier les chamans était bien plus difficile que de retranscrire des histoires. Que ce soit la cérémonie des 5 ans, la fête des récoltes, les rituels à la naissance d'un bébé, le passage à l'adolescence, la pose du toit d'une maison ou quand on tue un cochon. Au début, c'était dur parce que je ne suis pas chamane et je devais demander beaucoup de noms spécifiques employés dans les rituels. Il y a les objets qu'on va appeler différemment si c'est dans la vie quotidienne ou si c'est dans le cadre d'un rite. Par exemple, une calebasse est appelée vuas. D'habitude, dans le rite, lorsqu'on l'utilise, ça devient Louis. Ke a ainsi pu observer de près l'évolution des rites chamaniques, comment les jeunes chamans simplifient petit à petit les textes rituels. Madame Chun, la chef du village, a expliqué avec gratitude que lorsqu'elle a pris ses fonctions au décès de sa mère, c'est Ke qui est venu l'aider avec ses cahiers de notes pour leur indiquer à elle et aux chamans les étapes à suivre pour mener à bien l'ensemble des rituels de la cérémonie du Malyovok.